Salut! Pour reprendre cette nouvelle saison du Buisson Musical, quoi de plus agréable que de se retrouver face à face avec Flavia Coelho, venue tout droit du Brésil et installée à Paris depuis 2006. Son pari fou à elle, c'est de conquérir le cœur des Frenchies ou du Frenchie Lover. On va découvrir ça tout de suite et ça se passe aussi sur la scène de la ferme du Buisson. Salut tout le monde, c'est Flavia Coelho, vous êtes sur le Buisson Musical. Bonjour Flavia. Bonjour. Alors autant te le dire franchement, on est ravis de redémarrer cette saison Buisson Musical avec toi, avec un petit rythme du Sud. Je suis arrivée, je ne parlais pas français, je ne connaissais pas grand monde, voire personne. Je n'écrivais pas de la musique, je ne jouais pas de la guitare. Donc, et je voulais faire un album et j'ai choisi la ville de Paris. Donc chanter en portugais en France, il y a quand même pas mal de défis à relever. Peut-être qu'il y a eu des belles rencontres aussi. Bien sûr, il n'y a eu que ça, mais ma vie est faite que de ça, vraiment des rencontres. Je me suis construite grâce aux rencontres avec des gens, dont Bika Pierre et Victor Vague, qui est toujours avec moi, qui ont tous les deux travaillé dans mes albums, qui est sur scène avec moi. Plusieurs fois le fait que tu ne te considérais pas comme une chanteuse. Ça y est, ce truc il revient. Ah voilà, oui. Et que tu trouvais ça un peu prétentieux aussi, alors en citant des grands noms, Whitney Houston, Maria Callas, Nina Simone. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, elles sont des grandes chanteuses. Il y a le mot grande derrière. Mais... Ouais, ça c'est parce que je sais pas, depuis toujours, j'ai construit ma musique comme avec un bricolage, comme j'ai construit ma personnalité en fait. Et tout ça, ça a été fait au fil et à mesure des années. Hoje paro de ser masoquista, tô de bem com a vida, pego o caderno pra escrever. As quatro primeiras linhas, Freud não conseguiria entender. J'ai entendu dire que l'on chante parfois parce qu'on n'a pas été entendu quand on était enfant. Alors quand tu étais petite, au sein de ta famille, tu étais plutôt une enfant sage, mignonne, ou plutôt turbulente, bavarde, comment tu étais? Très turbulente, très bavarde. Dans la fameuse histoire de ma mère qui mettait le seau en aluminium sur ma tête pour que j'entende ma voix résonner. Elle dit, tu cries tellement, vas-y, ça sur la tête, chante, maintenant tu vas t'entendre chanter, tu vas voir ce que c'est. Les scènes pour toi, c'est quand même aussi de belles performances physiques. Donc tu chantes, tu danses, tu joues d'instruments de musique, guitare, qu'est-ce que tu joues d'autre? Percussion, je joue un peu de batterie, mais là on ne fait plus dans le show. De temps en temps. Bon. Et en plus de ça, on te voit dans des positions pas possibles. Est-ce que ça représente un challenge spécial pour toi, la scène? Qu'est-ce que ça représente? Je sais pas, je fais la scène quand même depuis l'âge de 14 ans et dans les studios de musique. C'est moi, quoi. Popularité au Brésil, le groupe et Flavia Coelho? Écoute, il y a très peu de gens qui me connaissent, ceux qui me connaissent par les réseaux sociaux, par ceux qui amènent la musique là-bas, mais il y a déjà quand même pas mal de demandes et je croise les doigts pour revenir le plus vite. Voilà, tu as envie de partir former ta carrière là-bas? Oui. On va te suivre. Ton nouvel album, Mundo Meu, ça va? Parfait. Donc, Mon monde à moi. Tu chantes essentiellement en portugais, ce qui est logique, c'est ton identité. Moi, j'ai envie que tu me décrives succinctement ton monde à toi en français. Mon monde à moi, il est assez coloré et rempli de monde. Comme tous ces invités qui sont là-dedans. Fixie, Patrice, Sonia Lène, Muscali, Speech, c'est des gens que je connais dans la vie, que j'ai de la chance de les côtoyer, les tutoyer. C'était pareil, des rencontres, je suis allée vers eux pour leur dire combien je les aimais, combien j'étais fan de ce qu'ils font. J'ai la chance de pouvoir vraiment parler, faire de la musique avec eux. Ma musique est faite de ce groupe qui m'accompagne depuis 4 ans.
On est sur la route depuis longtemps. Cet album était inscrit, je l'ai écrit quand même sur la route, à la tournée de l'album précédent. Moment de fête de mes histoires du Brésil, des histoires des autres, parce que mine de rien, je passais quand même 26 ans de ma vie dans ce pays. Et j'ai fini par beaucoup parler de lui, dont le nom, Mon Monde à moi, Mundo Meu. Sur ce nouvel album, on peut découvrir quelques featuring avec notamment le chanteur de reggae Patrice, Speak d'Aristide Développement, Tony Allen qui lui est un célèbre batteur, Tom Fire qui est assez présent puisqu'il a mixé mon album. Il est là. Est-ce qu'il y a d'autres Français qui ont travaillé sur cet album? Déjà, il y a eu beaucoup de musiciens parisiens qui ont passé, tous des potes. Il y en a eu quand même 3-4 qui ont passé. Et Ouskali, mon grand pote d'origine sénégalaise, on se connaît depuis mes débuts à Paris. C'est un homme qui a une voix extraordinaire et je tenais beaucoup, qui un maximum de gens le connaissent. J'ai fait un morceau, je pensais à lui. Il a dit oui. Super. Periferia. Chegou com cara pra poucos amigos, teve dia duro, mas prefere não ter que comentar. Bateu na porta com força, na falsa moça, cotidiano de girl made in favela. A grana tá dura este mês, não tá podendo comprar jeans. Frenchy Lover, j'avais pas envie de passer à côté de cette chanson, n'est-ce pas? Donc j'ai envie que tu nous réconcilies avec le genre masculin français. C'est une chanson phare aussi de ton premier album. De mon album de remix. Voilà, c'est ça, avec Tom Fire. Voilà. J'avais envie d'avoir ton avis sur les Français vus par une Brésilienne, donc vus par Flavia Coelho. Alors, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Les Français sont-ils fainéants? Est-ce que les Français sont feignants? Non, pas vraiment. Non, ça va. Un point pour vous, les Français. L'hygiène, les Français s'en lavent les mains. Ils sont très propres. Ah. Ouais, ça c'est un vieux cliché, ouais. C'est un vieux faux cliché. C'est un vieux faux cliché, ouais. Les Français sont de mauvaise foi. Certains, mais pas les Français. C'est dur de dire les Français. Il y a des gens de mauvaise foi. Au Brésil aussi, il y a des gens de mauvaise foi. Les Français râlent tout le temps. Oh non. On sent le oui dans le off. Parce que ça, c'est un petit truc, ça a son charme quand même. Les Français sont galants et romantiques, mais tellement coureurs de jupons. C'est vrai, ouais. Allez, raconte-nous ton expérience. Ouais, c'est des Frenchy lovers, voilà, qui papillonnent comme ça, ils viennent te font des bisous, te font de beaux sourires, après, hop, disparu. Merci Flavia, merci d'être venue. On va te suivre. Obrigada. Et puis on espère te revoir très prochainement. À bientôt. Ciao. Ciao. C'était très sympa, moi j'ai bien aimé. On avait entendu, on connaissait un petit peu d'avant, mais je trouve que sur scène ça donnait vraiment bien, plein d'énergie. Il y avait beaucoup de monde, tellement qu'on est resté dehors, mais la musique est tellement bonne qu'on a dansé, on était vraiment bien, et puis on est au chaud avec tout ce qu'il y a autour, donc voilà, vraiment c'était génial. On a bien profité, la musique était vraiment géniale. La bonne guitare, la bonne rythmique, une belle voix, c'était vraiment top. Elle est vraiment très active, tout le monde je connaissais aussi un petit peu, très vite, grâce à elle. Et j'ai bien aimé, je me suis bien amusé au concert. Et ce que j'aime toujours à la ferme du Buisson, c'est l'éclectisme du public. Et ça, voilà, je trouve ça super.